Bonjour et bienvenue à tous sur ce podcast des Croque-Livres. Aujourd'hui, nous allons parler du livre Le roi des sylphes de David Brie. Je suis Romane et je vais en discuter avec Aurélie, Jacques Et et Thibaut. Alors, Jacques et Thibaut, vous êtes les deux seuls à l'avoir lu. Est-ce que vous pouvez nous en parler et nous dire ce que vous en avez pensé? Le roi des sylphes. En gros, c'est une histoire ou un roman très court qui parle sur deux peuples, le peuple des sylphes et le peuple des humains. Et eux, ils s'aiment pas trop, les deux peuples, parce que les sylphes, c'est un peu l'esprit de la montagne. Et voilà, ils s'interdisent d'aller sur leur territoire les uns avec les autres. Et est-ce que t'en as pensé quoi, toi, de ce livre? Je le trouvais trop court. On aurait pu en faire un peu plus pour l'histoire et tout, et le contexte qu'il y avait autour. Donc, ce que vous avez précisé, par contre, c'est que c'est une nouvelle, donc il fait pas plus de 50 pages. Et toi, Thibaut, est-ce que t'en as pensé quoi de l'histoire? En soi, l'histoire, elle était bien, mais pareil, c'était trop court. Mais c'est quoi qui vous a fait penser que c'était trop court? Ça se déroule rapidement. Donc en gros, vous auriez préféré qu'il y ait d'autres informations Mais ou voilà, ou une histoire plus longue. il manquait à développer certains points quoi. Donc c'est quoi pour vous les informations qui manquaient dans ce livre? Est-ce qu'il manquait de contexte ou est-ce que vous auriez aimé que l'histoire soit plus développée, qu'elle continue plus que 50 pages? Genre, il y avait un bon contour, genre un beau contexte, genre une belle histoire, beaucoup d'informations, beaucoup de personnages. Mais genre, l'histoire, elle faisait que 50 pages. Tu trouves qu'il y aurait un univers à développer autour de ça, plus au-delà des 50 pages du coup Une histoire plus longue, quoi, ouais. avec, voilà, quoi. Mais donc en fait ce que vous aimez pas c'est quand un livre est court en général ou c'est sur ce livre que ça vous a dérangé? C'est un peu sur ce livre, parce que ils auraient pu la faire un peu plus long, quoi. Donc si tu lis une nouvelle qui se déroule en une dizaine de pages, ça te dérangera pas? Ça dépend de l'histoire. Et toi Thibaut, est-ce que ça te dérange quand un livre est court ou pas? Ça dépend du livre. Là, ce livre, j'ai trouvé aussi, il était trop court, mais j'ai jamais vraiment lu des livres courts. Enfin, des livres de 50 pages, j'ai dû en lire une fois dans ma vie et c'était Le Roi des Sylphes. Des livres sur 10 pages, ça me paraît bizarre en fait. Après c'est un genre qui s'appelle la nouvelle. C'est fait exprès de d'écrire de façon courte, soit pour créer chez le lecteur une émotion inattendue, du suspense, tu sais pas vraiment ce qui se passe. Et après, ça laisse aussi libre cours à l'imagination. T'as certains auteurs qui font ce choix d'écrire des histoires plus courtes pour que les lecteurs aient justement le loisir de pouvoir s'imaginer l'univers autour de ça. Enfin, ce que vous auriez voulu développer, c'est ce que les auteurs cherchent à vous laisser imaginer. En fait. Après, ça, c'est un style que tout le monde n'aime pas forcément, mais personnellement, j'aime bien ce genre de liberté. Parce que moi, j'aime bien Edgar Allan Poe, par exemple. Et c'est des courtes nouvelles, mais c'est sur ce genre de livre où il n'y a pas forcément besoin de dire plus parce que l'histoire est, pour moi, elle est close. Il n'y a rien à dire, à dire de plus spécialement. Et on peut justement développer l'univers avec son imagination. Je sais que pour certaines personnes, ce qui peut être déstabilisant dans un livre, c'est quand l'action arrive très tardivement dans le roman, que l'auteur s'embête avec beaucoup de descriptions que certaines personnes trouvent vraiment inutiles, ça retarde l'action, ça retarde l'histoire. Et là, justement, ce format empêche, l'action arrive direct, il y a toujours des descriptions, il y a toujours ce contexte, mais l'histoire va plus vite. Est-ce que vous avez un moment marquant du livre, un moment qui vous a beaucoup plu ou pas, sans trop en dévoiler? La fin, elle est assez surprenante. Bon, j'en dirai pas plus pour pas spoiler. Par rapport à la fin, vous l'avez aimé ou c'est une fin qui vous a déplu? Qu'est-ce que vous en avez pensé? Elle était un peu triste, mais elle était triste et heureuse pour certains personnages. Il y en avait, ils étaient morts. Doucement les spoils. Oui, mais il y en avait qui étaient vivants et heureux. Ça fait une fin à deux points de vue finalement. C'est bien, j'aime bien ça aussi. Par contre, un truc que vous n'avez pas précisé, est-ce que l'histoire elle se concentre que sur un personnage ou le point de vue est plus général? C'est beaucoup plus du point de vue des sylphes. Les humains, on n'en parle pas trop. Mais vu qu'ils sont pas beaucoup, c'est pas un seul personnage, c'est 4 ou 3, un truc comme ça. Donc ça veut dire que les sylphes sont vraiment peu s'il y en a 3 ou 4. Oui, ils sont en voie d'extinction. Enfin, je sais pas si ça se dit pour des sylphes, mais voilà, quoi. Est-ce que sans en dévoiler, vous pouvez dire pourquoi ils sont en voie d'extinction ou ça en dévoile sur le livre? Je sais pas trop pourquoi, mais je crois que c'est parce qu'ils ils sont chassés par les hommes et qu'ils ont plus assez de territoire pour eux, un truc comme ça.
D'accord. Donc c'est pour ça aussi qu'il y a cette rivalité entre les deux peuples. Est-ce que vous avez un truc à dire sur ce livre, quelque chose pour donner aux gens envie de le lire ou pour au contraire leur dire ne le lisez pas? Si vous aimez les gros livres, lisez-le, mais doucement, genre une page par jour. Après, c'est ce qu'on disait tout à l'heure aussi. C'est même si on est des gros lecteurs, on aime les gros livres, mais il y a cette envie des fois où tu as juste besoin de lire un truc, de te poser et pas forcément de prendre un gros roman avec une grosse histoire. Et je pense que les nouvelles, c'est aussi fait pour ça, c'est pour se poser un moment et lire un truc court. Tu as la sensation d'avoir lu sans te prendre la tête avec une grosse intrigue. Enfin, c'est pratique, je trouve, la nouvelle pour plein de trucs quand t'as pas le temps de lire, quand tu peux pas, quand t'as pas l'énergie, la motivation de te plonger dans une grosse histoire. Ça peut être l'alternative pour continuer à lire sans te prendre la tête. Je suis d'accord. Donc je pense qu'on peut dire que ce podcast est terminé, à moins que vous ayez quelque chose à ajouter. En tout cas, c'était un plaisir de le faire avec vous. Merci beaucoup.